Hey, bonjour. Je suis le pasteur Emmanuel Kouakou, que Dieu vous bénisse. Dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ le merveilleux, le Tout-Puissant. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à son nom. Et je voulais aborder ce sujet avec vous. Sachez que les pasteurs sont comme tout le monde. Les pasteurs ne sont pas des super-héros, ils ne sont pas Batman, ils ne sont pas je ne sais qui. C'est pas des super-héros. Les pasteurs sont comme tous les chrétiens. Un pasteur, il a donné sa vie au Seigneur, enfin, il s'est converti, il accepte le Seigneur comme son sauveur, comme son Seigneur, et il marche avec le Seigneur. Mais la différence, c'est qu'il a été vraiment appelé pour servir Dieu dans un ministère précis, en tant qu'évangéliste, pasteur, apôtre, docteur et prophète. Voyez-vous, les 5 ministères. Donc le pasteur, il n'est pas différent de vous. Le pasteur, c'est un être humain. C'est un humain. Hein? Des fois, quand on voit des pasteurs qui ont de grandes assemblées, on pense que c'est des superstars. Mais après, lorsque les problèmes arrivent, on se dit, mais c'est pas possible. Chaque chrétien doit réaliser que le pasteur, c'est un être humain. Il n'est pas quelqu'un d'autre, c'est un être humain. Alors, quelles sont les conséquences lorsque le pasteur tombe dans le péché dans l'assemblée? Premièrement, lorsque le pasteur tombe dans le péché, il faut savoir que avant que le pasteur ne tombe dans le péché, il y a eu déjà des circonstances qui ont préparé tout ce qui va suivre. Le pasteur ne tombe pas comme ça dans le péché, et puis une fille ne se présente pas comme ça, et puis le pasteur tombe dans le péché. Non, ça a été des événements qui se sont succédés avant que le pasteur ne tombe dans le péché. Peut-être que nous, on n'a pas vu, peut-être que l'Église n'a pas vu, mais le Seigneur le savait. Le pasteur avait peut-être des faiblesses. Il y a des choses qui se sont succédées et il est tombé dans le péché. Voyez-vous? Alors, quelles sont les conséquences lorsque le pasteur tombe dans le péché dans l'assemblée? Pardon, excusez-moi. Les conséquences, eh bien, il est important de savoir que la première des choses, c'est que lorsque le pasteur tombe dans le péché, c'est sa famille, premièrement, qui va encaisser. Sa famille qui va encaisser. Dieu, il est sur son trône, Dieu il ne bouge pas. Dieu, il est sur son trône, il ne bouge pas. Il est assis éternellement sur son trône. Il ne bouge pas. Et premièrement, c'est sa famille qui va encaisser. La femme du pasteur, les enfants du pasteur qui vont encaisser. La honte que le pasteur est tombé dans le péché. La honte qu'il est tombé avec une fille de l'église. La honte devant l'église, la femme du pasteur, elle ne saura même plus où mettre la tête. La honte. On a vu des cas comme ça, on s'est dit, mais frère, Seigneur. Nous avons eu un exemple dans notre assemblée lorsque nous étions, lorsque moi j'étais en Côte d'Ivoire. Notre pasteur, que je vais l'appeler YZ, notre pasteur YZ, je ne vais pas citer son nom ici, mais qu'est-ce qu'on aimait notre pasteur? Qu'est-ce qu'on aimait notre pasteur? Il était merveilleux, il était bon, il était gentil, il visitait les personnes, il venait, il nous rendait visite, vraiment, quand on devait passer les examens, vraiment, on allait prier avec lui, il était merveilleux. Mais le problème, c'est qu'il était célibataire. Il n'avait pas de femme. Et sachez qu'un homme qui est célibataire, parce qu'il est pasteur, que les hormones ne vont plus travailler, les testostérones ne vont plus travailler, ils vont toujours travailler, son corps va toujours travailler, puisqu'il respire, puisqu'il mange, son corps va toujours travailler. Et l'homme a des besoins. Voyez-vous? Et notre pasteur qu'on aimait, YZ, qu'on aimait. Vraiment, moi personnellement j'étais encore très jeune, j'avais au moins peut-être 15 ans. Mais franchement c'était un modèle pour nous. C'était un modèle pour nous. Un modèle.
Et vraiment, il servait Dieu. Il servait Dieu dans l'assemblée où on était, dans l'endroit où on était. Il servait Dieu vraiment de façon extraordinaire. J'ai jamais vu un pasteur comme ça. Le pasteur YZ. Je ne vais pas citer son nom. Il était merveilleux. Et après, on est parti en vacances. Et au retour, on a appris que notre pasteur est tombé dans le péché avec une sœur de l'assemblée. Waouh! Waouh! Pardon, c'est l'hiver, hein, donc on est un peu enrhumé. Waouh! Notre pasteur est tombé dans le péché avec une sœur de l'assemblée. On était surpris. On n'avait jamais vu des choses pareilles. On était surpris. On s'est dit, mais comment un pasteur aussi bon, aussi merveilleux, aussi consacré à Dieu, un pasteur qui aimait Dieu, un pasteur qui était consacré dans l'église, peut tomber comme ça, vraiment peut succomber à des choses aussi vraiment stupides, je dirais, mais le pasteur vraiment est tombé. Le pasteur est tombé. On a posé des questions aux gens, ils ont dit non, le pasteur est tombé, et ils ont fait partir le pasteur. Waouh! Waouh, waouh, on était choqués. On était vraiment choqués. Choqués, choqués. Et vous savez que lorsqu'un pasteur tombe dans le péché, eh bien cela va avoir des conséquences sur sa famille, sur l'église, sur les gens de l'église, sur son entourage, sur son ministère. Voyez-vous? Et les pasteurs qui sont mariés, nous avons vu des pasteurs aux États-Unis qui étaient mariés, qui sont tombés dans le péché. On a vu que cela a eu des conséquences sur leur famille, sur leurs enfants, sur leur ministère. Voyez-vous? Et lorsque le pasteur tombe dans le péché, c'est sa femme qui va encaisser premièrement, parce que c'est une honte. C'est une honte. Comment le pasteur peut laisser sa femme pour aller prendre, pour partir avec une autre femme? C'est une honte. Une honte pour toute la famille, pour sa famille, pour son entourage. Une honte terrible. Une honte terrible. Terrible. Et une honte pour ses enfants qui sont là. Les enfants qui vont aller à l'église, les gens vont le regarder bizarrement. Ils vont le regarder bizarrement. Voyez-vous? Donc quand le pasteur tombe dans le péché, sachez que il va avoir des conséquences. Pardon. Il va avoir des conséquences. Des conséquences sur sa famille, sa femme et ses enfants. Sa femme et ses enfants. Et après, cela va avoir des conséquences sur les gens qui sont autour de lui. Moi, personnellement, quand le pasteur est tombé, notre pasteur, YZ, est tombé, cela a eu des conséquences sur nous. On se dit, mais si le pasteur lui-même est tombé, alors nous qui sommes là, alors qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Et nous, à cette époque, on s'approchait. C'est vrai que nous sommes dans les familles chrétiennes, mais on s'approchait du Seigneur. On s'est dit, ben, si le pasteur est tombé, ben... Et c'est à partir de là que nous sommes partis dans le monde. Nous sommes partis dans le monde, on a voulu aller goûter des choses dans le monde, voir ce qui se passe dans le monde. Mais le monde n'a pas fait de cadeaux, mais qu'est-ce qu'on a reçu? Des baffes. On a reçu des gifles par le diable dans le monde. On est allé goûter ce qui se passe dans le monde. Aller goûter ce qui se passe dans le monde. Mais on ne savait pas que le diable nous attendait là-bas. Faut pas faire l'erreur dans le monde. Allez goûter ce qui se passe là-bas. Sachez que le diable vous attend de pied ferme pour vous cabosser. Cabosser votre cœur, cabosser votre mentalité, cabosser vos pensées, cabosser moralement, spirituellement. Et parce que le pasteur est tombé, eh bien nous sommes partis, dans le monde pour aller goûter un peu ce qui se passait là-bas. Mais on l'a regretté amèrement. Personnellement, je l'ai regretté amèrement. C'est vrai qu'on n'avait pas encore donné notre vie au Seigneur. Je ne suis pas encore converti. On s'approchait du Seigneur. Et le pasteur est tombé. Waouh! Waouh! Donc cela peut avoir aussi des conséquences sur l'assemblée. Des gens qui sont mal affermis vont commencer à quitter l'assemblée. Des gens qui sont mal affermis vont commencer à partir. Ils disent si le pasteur est tombé, mais ils vont partir, ils s'en vont. Ils disent mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas rester là. Si le pasteur lui-même n'est pas capable de mettre en pratique la parole de Dieu que lui-même il prêche, les gens qui ne sont pas affermis vont commencer à partir de l'assemblée.
Moi, je connais quelqu'un qui fait partie, enfin, qui est dans une église, un pasteur qui avait une assemblée vraiment qui marchait super bien. Et on a appris qu'il est tombé avec une fille de l'assemblée et il a été viré de l'assemblée. Waouh! Quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Cela a eu des conséquences sur sa femme, sur ses enfants. C'est vrai qu'après, il s'est trouvé du travail et puis après, il a continué, n'est-ce pas, sa vie. Mais quelle honte pour sa femme, pour ses enfants et pour son ministère. Et pour son ministère. Oh Seigneur. Et quand on voit ça, on se dit, Seigneur, mais c'est pas possible. Comment des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, peuvent tomber comme ça, peuvent tomber. La Bible dit que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui va dévorer. Et si les pasteurs n'ont pas réglé les choses dans leur vie, sur le plan sexuel, ils n'ont pas réglé. Sur le plan affectif, s'ils n'ont pas réglé, eh bien le diable peut leur tendre des pièges. Ils peuvent tomber dans le piège. On a vu des situations, beaucoup de situations, des hommes de Dieu qui sont tombés, ou des chantres qui sont tombés à cause des filles dans l'assemblée. Ils sont tombés. Et même certains pasteurs, même certaines femmes de pasteurs qui sont partis avec même des diacres ou avec des anciens. Cela crée la cacophonie, cela crée la confusion dans l'assemblée, cela crée des problèmes dans l'assemblée. Et il faut que le pasteur parte pour qu'on puisse faire venir notre pasteur pour pouvoir encourager les gens, redynamiser l'assemblée, vraiment faire de l'évangélisation, faire des croisades, vraiment des trucs pour que l'église puisse repartir. Quand un pasteur tombe, cela a des conséquences sur sa famille, sur ses enfants, sur sa femme, sur son entourage, sur son ministère, sur les gens de son assemblée. Oui, moi je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. C'est pour ça qu'il faut que vous priez pour vos pasteurs. Ils ne sont pas des super-héros. Le pasteur, c'est un homme comme toi et moi. Il mange, il boit de l'eau comme toi et moi. Il dort, il rêve, il se lève le matin, il prie comme toi et moi. Ils ne sont pas des super-héros. Vous devez prier pour vos pasteurs, prier pour les serviteurs de Dieu. Ils sont confrontés à beaucoup de choses, beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations sont devant eux. Et le diable met beaucoup de tentations devant eux. Priez pour leur famille, priez pour leurs enfants, priez pour leur ministère, priez pour leur couple, priez pour leurs épouses. Oui, nous devons prier pour vos pasteurs. Priez pour les pasteurs. Parce que le pasteur, il peut tomber. Et quand il tombe, ça sera très difficile. Très difficile. J'ai envie de certains serviteurs de Dieu qui avaient des assemblées vraiment de méga church. Et lorsqu'ils sont tombés, eh bien, la moitié de l'église, même plus de la moitié de l'église, est partie. Ça a été très difficile pour eux. Ils sont venus devant l'assemblée pour demander pardon au Seigneur, demander pardon, n'est-ce pas, à l'assemblée, demander pardon aux chrétiens, même avec des pleurs et tout ça. Mais les chrétiens, des fois, c'est difficile. Dieu pardonne, mais les chrétiens pardonnent des fois difficilement. Des fois, les chrétiens pardonnent difficilement. Dieu lui pardonne. Mais les humains, les êtres humains, pardonnent difficilement. Difficilement. Dès que tu tombes, ben, tout le monde se sauve. Tout le monde se sauve. Les gens se sauvent. Les gens se sauvent. Donc il est important de prier pour les hommes de Dieu. Prier pour les pasteurs. Prier pour leur ministère. Afin que Dieu les garde de toute chute. Que Dieu les préserve, afin qu'ils puissent exercer les ministères, afin qu'ils puissent édifier, exhorter, encourager le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que sinon, les gens qui sont faibles, dès que le pasteur tombe, les gens s'en vont. C'est fini. Certains même, ils ne reviendront même plus à l'église. Certains ne reviendront plus à l'église. Ils sont partis définitivement. Définitivement dans le monde.
avec tout ce que le pasteur a prêché, si lui-même est tombé, c'est fichu. Certains même attendaient ça pour partir. Donc il est important de prier pour vos pasteurs, prier pour les hommes de Dieu, prier pour les serviteurs de Dieu, afin que Dieu les garde. Pour les servants de Dieu aussi, afin que Dieu les garde. Alléluia. Vous qui êtes les serviteurs de Dieu, bien que Dieu vous garde, que le Seigneur vous préserve, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous garde. Et gardez-vous, comment je peux dire ça? Il faudrait que vous vous gardez vous-même. Évitez d'aller tout seul chez des femmes pour aller prier, chez des filles pour aller prier. Évitez les amitiés bizarres, évitez. Il y a plein de choses qu'il faut éviter, Vous le savez vous-même, plein de choses qu'il faut éviter. Il faut éviter. Parce que le diable, il ne dort pas, il rôde. Que Dieu vous garde et que Dieu vous préserve. Alléluia. Alléluia. Il est bon et il est merveilleux. Il est bon et il est merveilleux, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous garde. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Nous prions pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous garde et que le Seigneur soit avec vous. Amen. Thank you, Lord.